Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et pareil sur YouTube. Je suis ravie de vous présenter pour mon nouveau podcast créatif. Donc il s'agit du numéro 24 ou 25 parce que bien sûr j'ai pas regardé avant de commencer à tourner. Donc j'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés sur cette chaîne et pour moi c'est un truc assez incroyable. 5000 abonnés, ça fait quand même beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être toujours là, de prendre autant de plaisir et de prendre de votre temps pour échanger avec moi. Voilà. Quand je dis que vous êtes mes rayons de soleil et que je vous appelle mes soleils, c'est pas pour rien. J'en profite, si vous n'êtes d'ailleurs toujours pas abonné à cette chaîne, et c'est le moment, c'est simple comme un clic. Hop, vous cliquez sur s'abonner. Si vous voulez, vous mettez la cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc mon podcast est exclusivement dédié à la couture. La couture, oh la couture, qu'est-ce qu'on aime ça la couture. Donc aujourd'hui on se retrouve là tout de suite, on est le dimanche 11 octobre. Ce podcast sera fait en plusieurs parties comme ce que j'appelle des rushs. C'est-à-dire que je ne vais pas filmer l'intégralité de ce podcast en une journée. C'est pour ce qui explique pourquoi vous me verrez habillée de façon différente au cours de cet épisode, maquillée de façon différente, etc. Parce que je n'ai pas tous mes projets qui sont encore terminés et pour le moment, j'ai que 1, 2, 3. Je n'ai que 3 projets que je peux vous présenter vraiment là. Donc sachant que je pense que mon podcast réellement il sortira je crois que c'est vendredi 15, donc le samedi 16. Enfin, ouais, ou le vendredi soir. Enfin, on verra. Enfin, pour vous c'est transparent parce que au moment où vous regardez cette vidéo, le podcast est sorti. Mais moi je m'y prends un petit peu à l'avance. Donc voilà, d'ici là normalement j'aurai fini mon magnésium et j'aurai plus de choses à vous montrer. Dont mon projet secret. Qui ne sera pas secret dans cet épisode. Donc voilà. Donc là, pour cette partie-là, j'ai donc trois cousettes à vous présenter. Donc pour vous dire là, toujours dans cette partie-là, dis donc, je radote. Qu'est-ce que je porte ? Je porte les boucles d'oreilles réalisées par Amélie, donc Fun Bijoux, qui a ouvert sa boutique sur Etsy. Donc maintenant, si vous voulez acheter ses créations, il faut passer sur Etsy. Mais vous pouvez toujours aller voir sa page Instagram, elle vous montre en tout cas ce qu'elle fait. Donc je surkiffe. Là on est sur des boucles d'oreilles ambre et or. Voilà, j'adore. Au niveau du make-up, c'est du Colourpop. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo sur mes achats, ça sera redondant pour vous. Parce qu'en fait, j'ai juste changé de vêtements. Donc Colourpop et rouge à lèvres, on est sur... Enfin en tout cas ce qu'il en reste. On est sur du Charlotte Tilbury. Voilà. Ce que je porte, et bien justement, je vais vous en parler. Donc, c'est parti. On commence On l'a refait ? On commence le podcast. Alors, première couture, on n'est absolument pas dans l'ordre temporel, enfin je veux dire chronologique, puisque je vais vous parler d'un de mes derniers projets réalisés. Il s'agit d'un pull. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment voir parce que la luminosité n'est pas excellente aujourd'hui, il fait assez gris. Mais il s'agit d'un pull avec col, donc chemise. Et vous avez donc pareil, en fait on est sur un pull trompe-l'œil, vous voyez, avec des manches... Voilà, retroussé. Et en bas, je vais le monter. On a la même chose avec... sans vous montrer mon bide, ça serait bien. Mais voilà, avec un effet chemise en dessous. Donc c'est un pull trompe-l'œil dans le même style que le Sweet Livia de Super Bison. Je vous mets une photo ici pour vous montrer un petit peu l'idée. Mais ce n'est pas le Sweet Livia. Puisque... le Sweet Livia qui est un très beau modèle, au passage il est sorti l'année dernière il me semble ce patron, il a je crois 4 déclinaisons avec des cols différents
dont un modèle où voilà, vous avez ce style-là, que d'ailleurs SB Création, vous pouvez voir dans son dernier podcast. Je te fais des gros bisous Sandrine. Qui est très beau. Le seul truc, c'est que je n'aime pas le fait que le Sweet Livia soit en raglan, en manche raglan. C'est quelque chose qui me plaît pas. Moi je voulais des manches normales. Et puis pour tout vous avouer, j'avais pas forcément l'envie ni le budget ce mois-ci. Mais surtout l'envie, parce que bon, le budget ça aurait pu se négocier, mais j'avais pas forcément envie d'acheter un patron. Je me suis dit, écoute, réfléchis, fais tes bidouilles et puis tu verras si ça fonctionnera ou pas. Bon, ben coup de bol, ça a fonctionné. Donc, en fait, je vous explique de quoi je suis partie. Donc, je vous mets, voilà, je vais me décaler un petit peu, je vous mets une photo ici. Je suis partie d'une chemise existante que j'avais de chez Primark, que j'ai depuis au moins 2 ans dans mon dressing, que je ne mettais pas, puisque la chemise était trop courte. Donc, voilà, j'étais pas bien dedans, elle ne me plaisait pas, donc je l'ai portée, je crois, une fois. Et puis, tout le reste du temps, elle dormait dans mon dressing. Et j'avais acheté donc ce sweat là que vous reconnaîtrez peut-être. Il s'agit du Apple Fleece de chez Dries & Stoffen que je vous avais montré lors de mon dernier haul Dries & Stoffen. Qui est un plaisir parce que il est moumouté, vous voyez comme ça à l'intérieur. Donc il tient hyper chaud et vous avez des paillettes. Donc je ne sais pas si vous le verrez, mais enfin en tout cas dans la vraie vie ça se voit. Il a donc des dents de lion avec des paillettes or autour. Et pour ce sweat, je voulais quelque chose je ne voulais pas faire que du jaune, parce que j'avais parlé à Zia, donc Zia's Team, qui fait partie de la team Les 4 Fantastiques, donc avec Caro, Anaïs et moi. C'est vous qui nous avez appelé Les 4 Fantastiques. Je parlais avec elle sur MP sur Instagram et je lui disais, écoute... je sais plus, non, je crois que c'est sous mon dernier haul, enfin sous ce haul là, où je lui disais que je sais plus comment c'est arrivé, mais bref, on va pas épiloguer pendant 3 heures. En gros, je ne savais pas quoi faire parce que c'est jaune, je suis blonde et ça fait un peu du ton sur ton, vous voyez, c'est pas très jojo quoi. Et elle m'avait conseillé, elle m'a dit écoute, ce que tu pourrais faire, il faudrait le couper avec du noir à l'approche de ton visage. Et c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que si j'avais mis que du jaune, ça n'aurait pas forcément été joli. Alors que là, que ce soit coupé comme ça avec du noir, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc, ça faisait un petit moment en plus que je voulais ce style de pull avec cet effet trompe-l'œil, parce que quand j'étais plus jeune, que j'avais 15-16 ans, donc ça fait 16 ans, presque, je portais beaucoup de pulls effet trompe-l'œil comme ça. Et je me suis dit, bah vas-y, fais des croquis, réfléchis un petit peu, etc. Qu'est-ce que tu veux comme type d'encolure? Voilà, je réfléchissais. Et après, je me suis dit, oui, mais dans le montage, est-ce que ça sera possible? Parce que j'ai pas le patron du Sweet Livia, donc je ne sais pas comment c'est vraiment monté. Je suppute, je suppose, mais concrètement, je ne sais pas. Donc, je me suis dit, bon, pars déjà sur un modèle de pull que tu aimes. Et je me suis référée à la maison Vector. J'ai du mal. Je me suis référée la maison Victor, donc l'édition 3 de 2017, où vous avez la robe flow dedans, le super trench tulip aussi je crois. Et en fait il y a un sweat qui s'appelle le sweat Bloom. Et je vous en avais déjà parlé parce que j'ai déjà cousu ce sweat. Donc page 14, voilà. Qui est ce sweat là. Et en fait, il a des fermetures éclairs sur les côtés. Donc moi, j'avais déjà modifié le patron de façon à... En fait, j'ai squeezé totalement les fermetures éclairs pour avoir un haut, un pull basique, quoi. Bon. Donc, je suis partie de ce modèle-là, qui est, je crois, qui est très simple. Ah, mais c'est celui-là où il y a le Odette en plus de... Ah oui, c'est celui-là où il y a le Odette. Je l'avais zappé. Le Bloom, je voulais regarder le niveau de difficulté. Bah, 2 maisons sur 4. C'est un modèle facile à coudre, qui est fait en chaîne et trame. Non, pas du tout. Pardon, qui est fait en maille. Et donc j'ai récupéré mon patron, j'ai regardé un petit peu. J'ai déjà commencé à le découper.
normalement, sans faire la bande d'encolure. Et sans faire les poignées de manche. Et non plus pas de bande de taille, vous voyez, enfin la bande qui est en dessous qui fait les côtes du sweat. Et j'ai déjà commencé à regarder un petit peu la largeur. Ensuite, j'ai pris ma chemise et sur mon mannequin, donc mannequin Ninou que j'ai réalisé, j'ai d'abord mis la chemise. Je l'ai posée telle qu'elle, je l'ai attachée, etc. Ensuite, j'ai mis le pull au-dessus du sweat Ninou. Du sweat, j'ai du mal. J'ai mis le pull au-dessus de la chemise. Et ensuite, je me suis munie de ma craie, enfin de mon savon qui me fait office de craie. Et j'ai commencé à tracer, vous voyez, là où arrivait le pull, sur la chemise. En tout cas pour le haut, pas pour le bas. Hein. Là, j'étais que sur le haut. Donc j'ai fait des petits traits comme ça. Pour les manches, du coup les manches je voulais les poignées donc parce que moi je veux retrousser, donc j'ai pris au pifomètre. Alors là on est au pifomètre total, voilà, vous avez la bien sûr, la fente déchirable, anti-déchirable, la fente indéchirable. Voilà. Et je l'ai pris ça comme repère. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Hein. Et pareil, j'ai fait une petite marque, etc. Donc après j'ai pris ma chemise, j'ai découpé à 1 cm de mes marques et j'ai fait un peu la même bidouille pour ici. Voilà. Et puis après j'ai tout simplement cousu. C'est-à-dire que j'ai assemblé, je sais plus comment j'ai assemblé. Ah j'ai fait endroit sur endroit, voilà, vous voyez, j'ai assemblé comme ça. À la surjeteuse, je vais pas y arriver. Mais bon, en gros j'ai fait endroit sur endroit. Comme ça. Et après, j'ai fait un point tout simple pour coucher, on va dire, le surplus de couture, enfin le surjet. Voilà. Et j'ai fait la même chose sur les manches. Et voilà. Tout simplement. Et pour le bas ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je récupère, donc j'ai récupéré, je dirais quoi en fait, j'ai récupéré un bouton, vous voyez, sur le bas, de façon à ce qu'on voit la patte de boutonnage, etc. Et là par contre il fallait faire vraiment attention à la largeur de ma chemise, donc qui est faite en chaîne et trame, donc absolument pas extensible, par rapport à la largeur de mon sweat, qui elle est une matière extensible. Donc là par contre j'ai fait gaffe. Je me suis dit ok, alors ta chemise elle fait tant en largeur, donc j'ai raboté un petit peu les côtés de mon pull, de façon à ce que ça coïncide. Donc, et puis après j'ai fait exactement le même système. Je sais pas si c'est très très clair, de toute façon je vous mettrai des photos portées juste après. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce pull là. Et honnêtement, je suis plutôt fière de mon coup. Alors là où j'ai un petit peu merdouillé, hein, je vais vous l'avouer, parce que si je ne vous le dis pas, vous ne pourrez pas le savoir, c'est que en fait j'ai absolument pas fait gaffe à mon tour de tête. Je n'ai pas du tout pris en compte cette variable lorsque j'ai fait mes découpes. Et alors ça passe au poil de bip. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je passe mais pile poil ma tête. Et j'ai vraiment un petit peu le cul bordé de nouilles parce que j'aurais eu 5 mm en moins, ma tête ne passait pas du tout. Et franchement, ça c'est le truc auquel c'est évident. Et vous me direz, mais c'est l'effet logique. C'est tellement logique que j'y ai pas pensé quand j'ai fait mon truc. Donc voilà, dans ma bidouille, j'ai eu de la chance. Et voilà, là c'était vraiment histoire de récupérer cette chemise et d'enfin pouvoir l'utiliser plutôt que de la laisser dans mon dressing où de toute façon elle n'aurait jamais été portée. Donc c'était l'occasion qu'a fait de la ronde et je trouve que le résultat est quand même plutôt sympa. J'aime bien, franchement j'aime bien. Puis en plus le tissu là, cet Alpenfleece qui à mon avis n'est absolument plus dispo hein, sur le site de DS, il est d'un confort. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Il est moelleux, il est doux, il est chaud. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pile poil dans cette période ce qu'on aime porter. Quelque chose qui est cosy. Et c'est ça. Donc, je suis super contente de ce pull-là. Je me dis que j'aurais honnêtement, je pense, là, je suis partie sur un 42, mais j'ai perdu un peu de poids. Et je pense que je pourrais même partir la prochaine fois, parce que vous voyez, j'ai de la marge. Ouais, franchement, je peux partir sur un 40, quoi. Parce que là, ça baille quand même. Franchement, ça baille. Donc, bon. Là, c'était bien pour ma bidouille, et je suis contente. Je suis désolée, je mets des coups dans la table, donc ça fait bouger le support. Mais voilà, je suis contente, et franchement,
je suis fière de moi, voilà. Pour le résultat, franchement, je suis fière de moi parce que j'ai pas acheté de patron, j'ai fait ma petite bidouille et ça a fonctionné. Ça aurait pu être totalement propre, totalement magnifique, mais c'est pas ce que je recherche. Donc voilà pour mon sweat. Alors il n'a pas de nom, hein. On va dire que c'est un hack du Sweet Bloom de la maison Victor. Voilà ce que je peux vous dire pour la première réalisation. Je vous incruste maintenant des photos portées. Ensuite, projet suivant que j'ai réalisé, donc ces projets-là ont été réalisés avant ce pull, mais bon, j'ai pris dans le sens que j'avais fait au niveau de la préparation, puisque oui, j'ai fait un ch'touille de préparation pour ce podcast. Donc, l'autre, c'est le pantalon de Chinaline des Bobines Pattern. Bon, je vous en avais parlé lors de mon précédent podcast. Il s'avère que j'aime toujours autant ce modèle et ce pantalon. D'ailleurs, là, moi je tourne le même jour, mais vous avez dû voir, j'ai reçu la box Anaka des Bobines. Donc, j'ai reçu le pantalon chino écureuil. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de le coudre. Mais bon, là, je suis déjà en marathon couture aujourd'hui, marathon vidéo. Je ne peux pas tout faire. Hein, parce qu'à côté de ça, il y a quand même le chéri, les enfants, la maison, etc. Donc là, je suis déjà bien contente d'avoir un petit peu de temps pour tourner. J'ai dit à monsieur, il me faut du temps. Personne d'autre que moi ne peut le faire. Donc voilà. Il s'occupe des enfants, il me laisse tourner, c'est cool. Bref, revenons-en à nos moutons. Le pantalon de Chinaline. Lors de mon précédent podcast, je vous avais montré que je voulais le coudre en camel, enfin sable camel, plutôt sable je dirais, gabardine que j'avais eu chez Benitex, mais il y a un bon moment, et dans un satin de coton noir que j'avais commandé chez Dress & Stoffer. Alors, j'ai commencé, je vous mettrai des photos portées juste après, là je vous montre déjà les pantalons en question. Alors, le premier, c'est celui-là. Donc, qui est en fait dans du sable. J'avais dit camel, mais c'est plus sable que camel. Donc, voici ma première version. Donc là, les poches, je suis contente. Hein, elles sont presque au même niveau. Donc, voilà pour le dos. Et voilà... Ah, mon fils qui vient de passer. Et voilà pour le devant. Vous avez les poches sur le côté. Vous avez la pression, parce que moi, je mets des pressions. Et la fermeture éclair. Hein. Voilà, et l'intérieur. Bon. Alors, je vais pas m'étaler trop sur la réalisation de ce pantalon parce que je vous en ai déjà parlé. Là, c'est plus pour vous montrer. Alors, ce pantalon-là, j'ai honnêtement eu des soucis et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, sur cette réalisation-là, pas sur le modèle en soi, mais sur cette réalisation. Quand j'ai fait mon premier Chinaline en bleu marine, je n'avais pas les 3% d'élasticité qui étaient requis par le patron. Mais je l'avais fait quand même. Bon, j'étais un petit peu ric-rac, hein, sur certains endroits ça serrait un petit peu, mais ça passe quoi, je peux le porter, c'est pas un problème. Et celui-ci, contrairement à l'autre, ben, il est beaucoup plus stretch. Bah non, je peux pas là parce qu'il y a une couture. Mais... Ah bah là aussi il y a une couture. Mais bon, bref, en gros, il est beaucoup plus stretch. Et lui, il a plus que 3% d'élasticité. Donc, moi, easy quoi, je me suis dit, oh, vas-y, fais ton truc, couds et tout ça. Je couds, j'assemble mes poches arrière, mes poches avant, le devant, le dos, ma braguette, etc. En fait, tout, sauf la ceinture, là. Et là, je l'essaye, et ça baillait, mais genre ça baillait de ouf. C'est-à-dire que j'avais au moins 3 cm partout. Où c'était trop grand, c'était beaucoup trop grand. Et alors là, je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais faire? Parce que là, en vrai de vrai, j'aurais dû couper, parce que moi, Chinaline, je le fais en 42, j'aurais dû couper un 40, voire même un 38, quoi, dans ce tissu-là. Donc là, j'étais un peu dépitée, hein. Je l'ai mis de côté pendant un moment et je me suis dit, attends, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour rattraper le schmilblick? Et puis bah finalement, j'avais pas envie de le retravailler. Moi j'aime pas trop retravailler les trucs, surtout que j'avais fait des surpiqûres derrière, etc. Bon. Donc une fois que je m'étais remotivée en me disant, bon, de toute façon tu veux ton pantalon, donc il va falloir le reprendre.
Et bien finalement j'ai retiré donc 1 cm par là et je suis montée jusqu'à 3 cm ici. J'ai également mangé la couture ici, c'est-à-dire que j'ai repris au moins 2 cm de chaque côté. Bah là je ne pouvais rien faire, hein. Devant c'était fichu, je ne pouvais rien faire du tout. Mais vous voyez j'ai des décalages, hein, ça s'explique. Hein. Là c'est pareil, j'ai mangé aussi 2 cm. Et donc aujourd'hui il me va. J'ai pas repris l'entrejambe par contre, là j'ai pas repris. Et je sais plus si je vous avais dit, oui je vous avais dit que j'ai affiné comme Zia me l'avait préconisé. D'ailleurs, elle va vous faire un tuto pour ça. Donc, j'ai retiré 3 cm de façon à ce qu'il soit plus serré au niveau du mollet. Et là, j'ai pas voulu faire un revers. Je voulais que ça fasse un peu style slim, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à le rebidouiller et je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, je le rentre. Il est même un petit peu grand, hein. En toute honnêteté, il est un peu grand. Mais voilà, au moins il est mettable. Par contre, le seul truc qui me chiffonne, c'est que c'est une couleur qui me va pas spécialement en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est pour ça que j'ai un peu traîné de la pâte, vous voyez, enfin traîné du pied plutôt, en le faisant, c'est que c'est pas une couleur qui me va spécialement. Je sais pas, enfin je vais vous mettre les photos portées après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais alors déjà, bon, monsieur quand il l'a vu, il m'a dit « Oh non mais ça doit pas du tout ». Non, mais la couleur te va pas. Et à partir du moment, je sais pas vous, dites-moi, mais à partir du moment où moi, chérie, me dit non, franchement, ça te va pas, bah ça a tendance à me démotiver. Alors, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, si c'est vos enfants, votre conjoint, une amie, enfin, qu'importe, une personne qui est avec vous au moment où vous êtes en train de coudre et vous le montrez. C'est vrai que moi, quand on a tendance à me dire non, bah j'aime pas, ça me démotive. Bah après, je me suis dit non, 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 tu te fous un petit coup de pied aux fesses, tu y vas, tu le fais, etc. Donc, bon, je l'ai réalisé, je suis contente. Je vous mets les photos portées et vous me direz ce que vous en pensez. Et et ensuite plutôt, donc le chinaline, mais en noir. Donc voilà, là on est sur du satin de coton. Alors bah, c'est génial parce qu'en plus on n'a pas de luminosité aujourd'hui et c'est du noir. Hey, donc on voit que dalle. Donc ça c'est du satin de coton qui vient de chez Dries Stoffen. Je l'ai payé 6,95 € le mètre et j'en ai eu besoin de 1,30 m je crois, ou 1 mètre... Je crois que c'est 1,30 m. Donc voilà, écoutez, après mes déboires que j'ai eu sur l'autre, lui il est extensible aussi mais moins que la gabardine. Du coup j'ai pas eu le souci rencontré, à savoir que c'était beaucoup trop grand, etc. Non, tout en sachant que lui, vu qu'il était quand même plus extensible quoi qu'il arrive que le bleu marine, je me suis dit tu vas faire des marges de 1,5 au lieu de 1, pardon, prévu par le patron. Parce que je me suis dit forcément il sera quand même plus grand que le bleu marine. Et j'ai bien fait. Honnêtement j'ai bien fait. Donc j'ai gardé après cet aspect plus affiné au niveau des jambes, dont je vous ai parlé précédemment. Et voilà, ah, et j'ai un fil. Et j'ai l'impression, quand je regarde des podcasts couture, j'ai l'impression que ça nous fait toute la même chose. C'est-à-dire qu'on vous montre un truc et au moment où on le montre, on se dit « Ah, mais tiens, il y a un fil, comment ça, j'ai les loupé celui-là ?» Et puis bah on voit que c'est surjeté en blanc parce que je n'ai toujours pas changé mes fils de surjeteuse. Toujours pas. Ben bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais là le temps à revendre. Bien au contraire. Je cours pas mal en ce moment. Donc voilà pour ce chinaline là en bleu. Donc on a toujours, vous allez rien voir, ma petite pression et la fermeture éclair. Puis l'intérieur qui est surjeté, etc. Je sais que ça se dit pas mais je m'en fous, moi j'ai envie de le dire. Donc voilà pour le noir. Alors il est très confortable, j'aime beaucoup. Franchement chinaline c'est un pantalon que vraiment j'aime beaucoup. J'aime le coudre, j'aime le porter, je trouve que c'est un pantalon qui est facile à faire. Il est plutôt rapide, hein. Honnêtement, là en plus... Enfin oui, maintenant je connais la trame à suivre, vous voyez, donc ça va plutôt vite. Et c'est un pantalon que j'affectionne. Ouais, j'aime bien ce pantalon. Donc je suis contente. Je suis vraiment contente, comme ça j'ai mon noir basique, j'ai mon bleu marine, j'ai le beige. Et bientôt, j'aurai l'écureuil. Donc l'écureuil que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Enfin, celle en tout cas où je vous montre mes achats de septembre-octobre.
Donc voilà pour Chinaline, je sais pas si j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai pas l'impression parce qu'en fait je vous ai déjà parlé de ce patron là, donc j'ai pas envie de passer 1 heure dessus, tout en sachant que bah je vous en ai déjà parlé. Je préfère garder du temps, voyez-vous, pour les autres projets qui vont être après et qui vont demander plus de... Je sais que je vais le noter. Donc voilà. Donc voilà pour mes chinalines, je vous mets les photos portées du noir. Alors donc projet suivant, je vais vous parler donc voilà, c'était mon projet secret, mais il est maintenant officiel et il est en vente. C'est mon patron, le Top Jacqueline, qui a été fait donc en association avec les Bobines Patterns, donc qui va du 34 au 56. Il s'agit donc d'un top que vous avez déjà vu, dont je vous parlais dans mes podcasts cet été, qui était le top à la cool, mais qui entre-temps a été retravaillé, amélioré, et qui aujourd'hui est disponible à la vente sur le site des Bobines Patterns que je vous mets ici. Donc forcément, durant cette période, j'ai également cousu mon top. Non pas parce que je devais le coudre, mais parce que j'aime ce top tout simplement. Et là, la version que je vais vous montrer, c'est la version qui a été proposée qui a été proposée en inspiration sur le site des Bobines Patterns quand le patron est sorti en PDF, puisque je le précise, le patron est disponible aujourd'hui à la vente en PDF ou en format pochette sur le site des Bobines. Donc là, la version que je vous montre, c'est le top, c'est mon top, top Jacqueline, mais qui est cousu dans une viscose de chez RL Tissu, le partenaire des Bobines. Donc oui, j'ai eu ce tissu gratuitement pour le coudre aussi dans le cadre de l'inspiration, et c'est moi qui l'ai choisi. Donc je le trouve juste magnifique. Je trouve ce tissu magnifique. Le passepoil que vous voyez bleu vient également de RL Tissu. Donc voilà le top. Franchement, le top parle de lui-même. Il est peps, il est beau, il est tout ce que j'aime. Mais qu'est-ce qu'elle est modeste, cette fille! Non, mais vraiment, je le trouve juste beau, quoi. Je vais pas épiloguer pendant 3 heures sur ce top. J'aime ce top et j'aime le tissu. Donc c'est un top que j'ai pas mal porté déjà. Je vous mettrai les photos portées après, hein. Mais vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, donc le top Jacqueline, voici le devant. Vous avez donc un dos qui est derrière élastiqué. Et voilà. Et des bretelles qui sont là donc pour couvrir le soutien-gorge. Et en fait, c'est un top où on ne voit pas le soutien-gorge, que ce soit devant, que ce soit dos, que ce soit bretelle. Il a été étudié pour, et c'est un top qui prend aussi vraiment ici, de façon à ce que ça cache les petits bourrelets qu'on pourrait avoir. Voilà, tout a été pensé et réfléchi dans ce top, sachez-le. Et pour ce modèle-là, pour ce modèle-là, moi j'avais fait des coutures anglaises, puisque mon top est proposé avec 2 finitions à l'intérieur, soit une couture normale, soit une couture anglaise. Donc moi là, cette version-là, j'ai fait couture anglaise, comme ça c'est bien propre. Donc voilà pour mon top Jacqueline que je prends plaisir à porter. En plus, franchement, j'aime bien parce que je le mets avec un pantalon et une veste blazer. Et puis en plus, je crois que c'est la photo. Oui, c'est les photos que je vais vous proposer juste après. Et je trouve qu'il fait son effet. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis, on m'a dit « Ah, il est sympa ton top !» Merci. Donc voilà pour mon top, quoi.
le top Jacqueline. Je ne sais pas si cette viscose est encore dispo sur le site des Bobines Patterns. En tout cas, je vous mettrai le lien quoi qu'il arrive dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Et sinon, il faudra aller sur le site éventuellement de RL Tissu. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, bref, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Donc voilà pour mon top Jacqueline. Tac, que j'ai beaucoup et j'aime beaucoup porter. Je vous mets les photos. Portez. Autre couture que j'ai réalisée, c'est ce que je porte actuellement. Donc il s'agit du body, donc je vous mettrai des photos après portées aussi, mais il s'agit du Netty Body de Closet Core, je crois maintenant que ça s'appelle, avant c'était Closet Case, maintenant je crois que c'est Closet Core. Donc c'est un body qui fait partie de mes basiques, vous le retrouvez dans ma vidéo mes patrons préférés. Franchement rien de particulier. En plus je crois que dans mon haul Dries & Stephen, oui c'est même sûr, je vous avais dit que ce tissu qui vient donc de chez Dries & Stephen, que j'avais payé 2,50 € le mètre, j'en ferai un Netty Body. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc le voilà, que je porte avec ma jupe Ma Belle en simili-cuir rose gold. Donc voilà le body. Donc je vais même enlever et vous montrer, voilà, ça descend, hein, donc c'est un... Bah, c'est un body quoi. Donc comme ça ne bouge plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà au niveau de l'encolure devant, au niveau du dos. Au niveau des manches, j'ai fait ce qu'on appelle un ourlet japonais. Donc je vais vous inclure après la vidéo en fait de qu'est-ce que c'est l'ourlet japonais. Tout est quasiment monté à la surjeteuse. Bah, tout est monté d'ailleurs en fait à la surjeteuse, oui. Tout est fait à la surjeteuse, donc il a été ultra rapide. C'est un top que j'adore. Je le trouve très beau. Enfin là comme ça dans cet imprimé, je le trouve très beau. Et ça, quand je l'ai mis au boulot, j'ai eu beaucoup de compliments. Donc enfin, c'est des choses qui font toujours plaisir. Vous savez, vous comprenez. Quand on vous dit « Oh, c'est beau et tout, tu l'as acheté où ?» C'est le Graal quoi. Donc voilà, d'ailleurs je vous ai pas mis. Voilà le patron du Netty Body. Il est disponible sur le site de Closet Core en PDF en pochette je sais pas, et pour le prix vous allez voir, voilà. Si après vous avez des questions sur le paiement ou quoi, enfin moi je travaille pas pour eux, hein, donc faudra se renseigner sur le site. Donc voilà pour ce body que je surkiffe. Franchement ça a été ultra rapide à faire, bon déjà c'est pas mon premier body, mais j'ai dû... Ouais, mais en 1 heure, c'était plié, quoi, j'avais mon body. Au niveau du tissu de Dries & Stephen, et ben, en fait, ça s'assimile à du jersey cristal. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que le jersey cristal, mais il est très bien. C'est un jersey qui a une bonne tenue, il est très fluide, il n'est pas très épais, mais voilà, vous voyez, on peut le détendre, il garde sa couleur, il revient bien, il a une très bonne élasticité, et je n'ai pas, parce que c'est vrai que ça peut être le cas avec ces tissus-là. Vous savez, quand vous transpirez, il y a des tissus qui absorbent tout de suite et ça sent vraiment pas bon. J'ai pas eu le cas. J'ai pas ce problème avec ce tissu. Bon, après, je suis pas... c'est glamour. Je suis pas une personne qui transpire beaucoup, donc j'ai pas de soucis avec ce tissu-là. Je ne sens pas du tout la transpiration. Au contraire, quand je mets mon parfum, je trouve qu'il renvoie le parfum. Donc voilà. Pour ce body que je... Oui, je vais vite dessus, mais bon, en même temps, un body, je pense que je n'ai pas besoin de mettre 5 minutes. Ça fait déjà 3 minutes 30. Pas besoin de 5 minutes pour vous montrer ce que c'est, quoi. Vous avez plusieurs déclinaisons sur ce Netty. Vous avez des manches courtes, des manches 3/4, des manches longues. Vous avez plusieurs encolures, profondeurs d'encolure qui vous sont proposées devant et dos. Et je crois que vous pouvez même en faire une robe aussi. Donc après, un de mes prochains hacks que j'ai envie de tester prochainement, prochainement, j'ai envie de transformer le body pour en faire un col roulé. Donc je vais regarder un petit peu comment faire, mais je veux créer le Netty Body en col roulé. Donc j'ai un patron
de col roulé. Donc je vais faire un truc sur le body et ce patron-là. Je vais faire une bidouille. Je sais pas encore comment, mais je vais le faire. Parce que j'adore porter des cols roulés. Et c'est vrai que l'avantage du body, c'est qu'une fois que vous le lavez, il est clipsé par les pressions à l'entrejambe. Ça ne bouge plus, ça ne gondole pas. Et c'est quand même vachement appréciable. Donc ça, c'est un des prochains trucs que je vais faire. Donc voilà pour ce... pour ce body, donc il m'a quasiment, enfin franchement il m'a rien coûté quoi. Le patron je l'avais déjà et le tissu de 2,50 € et 1 mètre m'a suffi. Hein. Dans 1 mètre j'ai casé mon truc en taille 14. Ouais c'est de la taille 14, c'est de la taille américaine, anglaise je sais plus. Et c'est rentré. Donc franchement là je crois qu'on a un truc top quoi. Donc voilà pour ce patron. Et pour l'histoire de l'ourlet japonais, je vous mets... donc là je vais vous mettre des photos portées ou la petite vidéo explicative de l'ourlet japonais. Je sais pas dans quel sens je vous mets ça. Mais en tout cas, je vous le mets tout de suite. Voilà, donc je veux juste vous montrer en fait comment je fais ce qu'on appelle mon ourlet japonais, je crois. Donc mon ourlet de feignasse. En fait, là, j'ai ma manche, vous voyez, et je l'ai... Donc elle est comme ça. Ça, c'est ma manche. Et en fait, je vais la plier une fois comme ça, sur l'extrémité. Et je vais la replier comme ça. Tac. Bon, c'est pour vous montrer en gros. Donc ça va me faire quelque chose comme ça. Je vais vous montrer une fois épinglé ce que ça donne. Voilà, donc là c'est épinglé. Vous voyez, j'ai épinglé tout le pourtour en fait de ma manche. Et donc je vais venir surjeter ici. Ce qui fait qu'une fois que ce sera surjeté, ça me donnera comme si j'avais fait une bande de... un bracelet de manche en fait. Allez, je surjette et je vous montre. Et voilà, donc là c'est surjeté, vous voyez. Et puis une fois sur vraiment totalement l'endroit, et sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Bon, de toute façon, vous verrez mieux la portée dans mon podcast. À tout de suite. Pardon. Pour le projet suivant, donc il s'agit de ma jupe ma belle. Donc oui, je viens bien d'enlever ma jupe. Donc là, je ne vais pas me lever parce que je suis juste en body. Mais il s'agit, de cette jupe en simili-cuir qui vient donc de chez Dries & Stephen, qui est le simili-cuir rose gold, qui est à 6,95 € du mètre. La jupe ma belle, la voilà. Ah non, je vous la mets pas là parce qu'en fait je l'ai ici. Elle est tirée du La Maison Victor édition 5 de 2016. Donc c'est celui-là où vous avez la chemise Elsa entre autres dedans. Donc là ma belle, elle est là. C'est une jupe... voilà. Là voilà. Tout simplement. Qui est fait en... que vous pouvez faire dans un tissu jacquard, broc... qu'est-ce qu'ils disent? Choisir un cuir. Ah non, bon voilà, eux ils disent un cuir. Bon. Moi, cette jupe, je la couds dans du lainage, je la couds dans du simili-cuir, pas mal. Je l'ai faite dans quoi aussi? Je l'ai faite aussi dans de la bengaline. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Ça fait partie de mes patrons chouchous. Et là, quand j'avais fait mon haul Dries & Stephen, c'est vrai que j'avais vu simili-cuir et je m'étais dit, ah, il est quand même vachement canon. Je voyais cette association. Voilà, quand j'avais acheté le tissu pour faire mon body, je m'étais dit, ce simili-cuir est quand même super beau. Donc, certaines personnes ont déjà acheté ce simili-cuir et disent que, voilà, il est trop épais, ceci, cela, machin. Bon, écoutez, moi, en ce qui me concerne, toutes mes jupes ma belle sont faites en simili-cuir de chez Dries & Stephen. Et je suis obligée de commander 1 mètre parce qu'on ne peut pas commander moins d'1 mètre sur leur site en simili. Enfin, pour le Sky. Mais j'ai besoin de 70 cm réellement pour faire ma jupe en taille 42. Enfin, c'est un taille 40 avec marge de couture. Je dis 42, mais bon, bref. Donc, non, du coup, c'est une taille 40. Bon, voilà. Donc, moi, j'aime ce simili-cuir. Je le trouve très bien. Oui, il est un peu épais. Bon, en même temps, c'est du simili, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ça ne me pose pas de soucis. Mes autres jupes vieillissent très bien parce que je l'ai en noir, je l'ai en brique
En simili-cuir, j'en ai en marron aussi. Et donc ça... enfin bon bref, juste pour dire que mes autres jupes vieillissent très bien. Ça ne bouge pas dans le temps. Et je les trouve très belles. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue dans mon élan en en faisant l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le simili-cuir, pour le coudre, vous aurez besoin, alors, soit d'un pied en téflon, pour faciliter, soit vous pouvez tout simplement mettre du masking tape, pour aider, du papier cuisson, aussi, vous pouvez, parce qu'en plus ça s'enlève après, ça laisse pas de traces ni rien. Mais surtout, essentiellement, vous aurez besoin d'aiguilles cuir. Vous aurez besoin d'avoir des aiguilles à machine pour le cuir. Sinon, vous risquez d'avoir effectivement des difficultés. Moi, je couds avec les machines... oui. Mais avec les aiguilles cuir, je ne rencontre aucune difficulté. Véritablement, c'est comme si je cousais du coton. Je n'ai pas de problème. Donc, c'est une jupe qui est assez rapide à faire. J'aime beaucoup le détail des surpiqûres que vous avez. Vous avez donc une parmenture que j'ai absolument pas fixée. Je dois la fixer à la main, mais je ne l'ai pas fait. Derrière, j'ai mis donc une fermeture éclair qui vient de chez AliExpress. Parce que je voulais le petit curseur là, comme ça. D'ailleurs, il faut que je... Oui, je vais fixer, hein, je ne l'ai pas fait, mais il faut que je le fasse. Et voilà, tout simplement. Donc, pour ma petite jupe en simili, j'aime beaucoup cette jupe. Et je ne fais pas d'ourlet. Hein. Je ne fais pas d'ourlet sur le simili. Il n'y en a pas besoin. Par contre, ce que je fais, c'est que vraiment, je sécurise mes coutures. C'est-à-dire que vous voyez, là, je fais plusieurs points comme ça pour bien sécuriser, de façon à ce que ça ne s'ouvre pas et ça ne bouge plus. Et j'ai fait ça sur toutes mes jupes. Ça ne s'est jamais décousu. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma jupe que j'adore. Franchement, cet ensemble-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un super basique de l'automne-hiver. C'est une valeur sûre. Voilà. Si ces deux patrons se sont retrouvés dans mes patrons chouchous, c'est pas pour rien. Donc après, la jupe ma belle. Bon, ce magazine, je pense qu'il est clairement plus disponible. Hein. 2016, ça fait 4 ans. Donc je pense pas qu'il soit encore disponible. Allez voir sur l'e-shop de LMV s'il y a le magazine ou peut-être le patron. Après, vous avez dans un des derniers LMV, je n'ai pas le numéro en tête, ne me le demandez pas, je ne l'ai pas en tête. Vous avez une jupe qui a été faite qui ressemble quand même pas mal à la Mabel et qui est fendue sur le devant. Donc, bon. Et sachant qu'après, ce style de jupe, franchement, vous pouvez la retrouver assez aisément. Alors, soit dans des burdas, enfin dans d'autres magazines, dans des tendances couture, dans des fashion style, dans des... Ouais, surtout burda. Honnêtement, hein, je pense que vous retrouverez assez facilement parce que c'est un modèle basique. Voilà. Donc voilà pour cette jupe Mabel que je surkiffe. J'ai presque envie d'acheter encore d'autres simili parce que je le trouve magnifique. Je trouve ce simili magnifique. Donc, je sais qu'il y en a une de vous... Non, Poisson rouge, bonjour. Pardon, qui a acheté aussi ce tissu et ce simili pour faire le même combo. Et tu étais pressée de voir ce que ça rendait. Bah voilà, tu vois, ça match hyper bien. Donc, allez, voilà, je vous laisse avec les photos portées. Allez, avant-dernier projet, avant pardon, la master pièce, je vais vous parler du patron de Petit Patron qui est le gilet Isidore. Que j'ai fait en taille 42. Voilà, au cas où ça se voit pas. Donc je vous montre. Donc voilà le gilet Isidore. Vous avez plusieurs longueurs qui vous sont proposées, plusieurs styles de manches, puisque vous avez des manches ballons. Il peut être ceinturé ou pas. Voilà, donc c'est un gilet. J'avais acheté ce patron, je ne sais plus quand. Et je m'étais dit, bon, voilà, moi, mon chouchou, c'est le gilet cannelle de Christelle Benetou. Mais là, ce qui me plaisait bien dans le gilet Isidore de Margot, c'est les manches ballons.
C'est vrai que ça m'a attirée. Je sais que Maison Fauve avait fait un pull comme ça avec des manches ballons. Il y avait eu un modèle de LMV aussi, je crois que c'est le pull Charlotte ou un truc comme ça. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc là, bon, je me suis dit, vas-y, teste le gilet Isidore. J'aimais bien que la longueur soit modulable, qu'il puisse être ceinturé et surtout les manches ballons. Donc, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé dans l'Alpenfleece que j'avais acheté lors de mon dernier haul Dressenstoffen. Donc l'Alpenfleece noir. Alors, noir, on va rien voir, bien sûr. Noir, c'est noir. Oh là, on voit pas. Bon, voilà. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, c'est le doudou. Et l'extérieur, bon, bah, c'est comme du sweat noir, tout simplement. Et j'avais commandé 1,80 m d'Alpenfleece sur DS et je crois que le patron par contre lui préconise plus, hein, il faut 2 mètres, je sais plus. Bref, en gros j'avais pas forcément le métrage quoi. Alors je vous avoue que j'ai joué à Tetris, mais genre j'ai vraiment joué à Tetris pour que ça puisse rentrer dans mon coupon, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un gilet pilou-pilou pour pouvoir me lever dedans. Mais je suis pas convaincue. Voilà, là je suis, c'est un patron où je suis, enfin c'est un résultat où je suis mitigée. Je suis mitigée. Je trouve qu'il a pas de saillant. Voilà. En fait, je trouve que c'est pas un patron qui donne du saillant. Donc je vais vous le passer, sachant que je mettrai des photos après. Hein. Et puis même les manches ballons, en fait, je trouve ça, bah, c'est pas forcément... Enfin, pourtant j'ai tout respecté, hein. J'ai bien respecté comme il fallait. Mais en fait, c'est pas ballon plus que ça, quoi. Je vais me lever, je reste... Hop. Oula, bah oui, il fait tout tomber. Voilà. Donc oui, ça fait... Enfin, je sais pas, vous voyez. Bon, là, en plus, c'est peut-être pas forcément le meilleur ensemble. Mais voilà. Après, j'ai décidé de ne pas le ceinturer. Alors moi, j'ai fait la version longue, donc il est vraiment, vraiment long. Mais bon. Voilà. En plus, bon, moi, je l'ai fait en 42. Je pense que j'aurais pu... Enfin, quoi que non, encore, niveau carrure, 40... Ah, quoique. Non, non, niveau carrure, encore, franchement, on est pas mal. Hein. Je sais pas. Il y a un truc qui me chiffonne, là. Peut-être le raccourcir. Non, je pense qu'il est trop grand. Je pense qu'il est vraiment trop grand. Je sais pas. Bon, je sais pas. Je suis pas convaincue par ce gilet. Il y a des trucs que j'ai trouvé sympa, comme le montage proposé pour les manches ballons. Je l'ai trouvé sympa. Mais après, il y a aussi des choses où, au niveau du cahier technique, j'ai trouvé que ça avait été un peu, un peu rapide. Vous voyez ? Donc peut-être, et c'est absolument pas prétentieux, mais peut-être que je suis un peu plus regardante parce que maintenant je connais le travail, enfin j'ai pu entrevoir ce qu'était vraiment le travail qui était fourni sur des cahiers techniques, etc. Bon, je suis mitigée, voilà, je pense que ça se voit. Je le mettrai parce que ça reste un gilet où clairement, en fait ce que j'aime c'est le tissu. Donc je vais pouvoir me lever dedans si j'ai un petit peu froid. Voilà, je suis en pyjama. Ouais, non, pas l'extérieur. Mais genre, à soir, je suis en pyjama, je suis devant, je sais pas, la télé ou avec Chérichou, j'ai un peu froid. Bon, et bah, tac, je vais mettre mon gilet. Mais pour le porter, par exemple, au boulot, non. Non, non, non. Non, je suis pas fan. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je veux pour le boulot. Donc, je suis en revanche très satisfaite du tissu. L'Alpenfleece, c'est une valeur sûre. C'est hyper doux, c'est hyper chaud. Puis c'est facile à coudre, c'est une maille, c'est très bien. Pas de problème là-dessus. Si vous vous demandez, c'est 6,95 € je crois le mètre, l'Alpenfleece. Mais voilà, je pense que le must du must, et ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi, et si vous avez des conseils, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire parce que je suis vraiment preneuse. Je voudrais trouver un pull avec des manches ballons, mais genre des vrais manches ballons, parce que ça pour moi, c'est pas assez. Voyez ?
Moi, je veux genre la montgolfière. Vous voyez, je veux la montgolfière au niveau des manches. Donc, mais par exemple, le pull de Maison Fauve, il y avait un truc qui me plaisait pas parce que je trouve il est trop... Je sais plus si c'est au niveau de l'emmanchure. Enfin, moi, je suis relou. Je suis relou. Je suis casse-bonbon. Mais voilà, si vous avez un modèle, peut-être que vous avez vu dans un magazine, que vous avez vu chez un indépendant, de pull ou gilet manche-ballon, je suis là. Tu pouvez me le mettre, s'il vous plaît. Donc voilà pour ce gilet Isidore. Du coup, je ne pense pas le refaire. Je l'ai fait. Pourtant, j'aime bien les modèles petits patrons, hein. Mais là, bon, ça vient pas de Margot. Enfin, comment vous dire, c'est le modèle. Non, je n'aime pas le modèle, je ne le referai pas. Bon. Ça peut pas être gagnant à tous les coups, hein. Que voulez-vous? Donc voilà pour l'avant-dernier projet, qui était le gilet Isidore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il existe en PDF et je crois en pochette, mais je suis pas certaine. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Et puis on va passer au dernier projet, genre le big project. Je vous mets les photos et on se retrouve pour la dernière partie. Allez, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Vous avez la ref ou pas? Est-ce que vous avez la référence? Voilà. Donc, on se retrouve pour la dernière partie du podcast. Je vais vous présenter ma dernière couture. Honnêtement, je sais pas si je vais inclure une partie projet futur, etc. dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être longue et j'ai pas envie de battre mon propre record de 2 heures de podcast. Voyez-vous. Donc je pense que je vais pas inclure les projets futurs tout en sachant que je suis un peu à l'arrache en ce moment. Je suis un peu à l'arrache, j'ai pas forcément de trucs prédéfinis, je fais beaucoup au coup de cœur, donc et au temps surtout que j'ai. Si j'avais été confinée, je pense que j'aurais une to-do list comme ça. Sauf que j'ai déjà la to-do list comme ça, mais je suis pas confinée. Donc voilà. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon allez, on arrive au dernier projet et non des moindres de ce mois de octobre, qui est mon manteau magnésium. Oui, trop d'enthousiasme. Le manteau magnésium donc de Ivan Soufflet, Ivanès. Vous ne pouvez pas ne pas la connaître, ce n'est pas possible. Et puis c'est rigolo parce qu'en plus lors de mon tout premier podcast, je vous parlais d'un manteau magnésium qui était... j'avais quand même moins d'expérience en couture, hein, j'étais quand même quasiment débutante, on peut le dire. Et puis je m'étais lancée dans ce patron-là, quoi, et j'avais réussi. Donc, je ne sais pas combien d'années après, je n'ai pas envie d'aller regarder, non, j'ai pas envie de me foutre un coup de vieux, ça va aller, merci. Je reviens sur le magnésium. De toute façon, je crois que en termes de manteau, je parle bien de manteau, pas de perfecto, de comment on appelle ça, de bombers ou quoi. En termes de manteau, je crois qu'il n'y a que le magnésium, parce que j'avais déjà cousu des villettes, ça a été un gros foirage de la Maison Victor. Et en fait, ce que j'aime vraiment dans le manteau d'Ivan, ce sont ses possibilités, ce sont ses déclinaisons. Cette façon de pouvoir moduler son manteau et de le faire à sa guise, de le personnaliser comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'est pas ajusté. Mais honnêtement, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que il a quand même beaucoup... Je suis désolée, je racle beaucoup dans cette vidéo, mais j'ai la voix qui part un peu en sucette. Je trouve que c'est une pépite, ce patron. Et je rejoins mon propre avis d'il y a plusieurs années quand je vous parlais déjà du magnésium. Il y a un taf de dingue qui est fait sur ce patron.
Pour moi, c'est un des patrons à avoir. Vous devez avoir le manteau magnésium. Que ce soit pour femmes ou pour enfants, qu'importe. Parce qu'après, c'est le même contenu, mais c'est juste pas la même cible. Mais pour le prix de 12,90 €, je crois, le PDF... Bon, par contre, armez-vous, hein, parce que si vous l'achetez... Bah, de toute façon, c'est que du PDF. Hein. Si vous l'achetez, il faut passer par de l'impression. D'accord. Il faut passer par du tirage à zéro. Parce que si vous le faites en PDF... vous avez, je crois, j'ai plus de batterie, hein, va falloir que je me dépêche. Si vous passez en PDF, il y a plus d'une centaine de pages. Hein. Donc non, franchement, si vous pouvez passer, écoutez ce que Sandrine, donc de SB Création, vous préconise. Je crois que c'est tirage plan. Passez par ça. Moi, à l'époque, j'étais passée par l'époux de Elsa, donc c'était Urban Ferry, mais il ne le pratique plus aujourd'hui. Donc voilà. Alors bon, revenons-en à nos moutons. Donc le manteau. Alors, lors d'un précédent podcast, je ne sais plus lequel, je vous avais montré... je vais aller le chercher d'ailleurs. Voilà. Je vous avais montré durant mes vacances d'été, j'avais commencé à préparer ce manteau. Puisque, à mon sens, si vous vous lancez dans le manteau magnésium, c'est un patron qui doit être réfléchi. Vous ne pouvez pas vous lancer dans ce manteau sans avoir déjà défini au préalable les options que vous allez faire, comment vous allez construire votre manteau. Et j'irai même plus loin, une fois après avoir décidé et défini ce que vous alliez faire, je pense qu'il est bien de le dessiner afin de le visualiser, et je dirais qu'il est même très important à ce moment-là de lire le cahier technique avant de vous lancer dans la réalisation au fur et à mesure. Comme ça, vous avez vraiment une vue globale, et je trouve que c'est très important pour ce patron-là. Ce sont des choses qui vous rendront service, ce que je vous conseille, c'est honnêtement vous rendre service pour la suite. Et même si j'avais déjà réalisé le magnésium, je ne suis pas partie sur les mêmes options. Donc j'avais dessiné le manteau, on ne voit pas grand chose, mais je l'avais dessiné, j'avais indiqué ce que je souhaitais ou pas éventuellement en option, et comment j'allais le construire. Donc, pour mon manteau, il était défini que je voulais... Donc moi, je suis toujours sur de la longueur longue. Je fais 1,76 m, je mets beaucoup de robes et de jupes. Je trouve ça très très disgracieux d'avoir un manteau qui coupe une jupe ou une robe. Donc pour moi, c'est soit on voit que les jambes, soit on voit un haut court avec un pantalon. Cet avis n'engage que moi. Sur moi, il est hors de question que mon manteau coupe ma jupe ou ma robe et qu'on voit un bout de robe ou un bout de jupe dépassé. Je ne trouve pas ça joli du tout. Donc, je suis systématiquement sur de la longueur longue. Le manteau, je l'ai fait sur une taille 42. Vous avez été nombreuses à me demander, mais quelle taille choisir ? Ivanès vous propose un tableau avec un vêtement avec les mesures finies. De mémoire, le magnésium a une aisance positive de 16 cm. Donc ça veut dire que vous avez une aisance de 16 cm. Quand je devais faire le choix pour la taille, j'ai regardé les mesures du vêtement terminé avec l'ampleur, l'aisance. Et donc je suis partie sur une taille 42. Au niveau des options, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais des poches plaquées sur le devant. Je voulais un col plus grand. Donc j'ai agrandi la pièce du col. Je voulais un dos peut-être avec une pince, mais finalement je ne l'ai pas fait. Donc je suis restée sur la version basique d'un dos tout simple en un pan. Je suis partie sur une capuche amovible parce que pour moi, il était essentiel d'avoir une capuche dans mon manteau, mais je n'avais pas envie de l'avoir toujours à demeure, donc je suis partie sur une capuche amovible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai aussi voulu que cette version soit ceinturée. Donc, à l'heure actuelle, dans la version que je vais vous proposer, je n'ai pas fait de patte de boutonnage. Je ne suis pas sûre de ne pas la faire plus tard. J'ai acheté quand même des boutons et je suis en train, à utilisation, de me demander si je ne vais pas finalement inclure une patte de boutonnage. Je me laisse encore un peu de réflexion. De toute façon, ça ne changera pas le manteau puisque c'est vraiment la finalisation, si vous voulez, tout ce qui est boutonnière.
Et c'est aussi là où vous pouvez tout foirer. Donc c'est pour ça que je suis un peu comme ça, voyez-vous. Donc voilà pour le manteau magnésium. Au niveau du lainage, c'est un lainage qui vient de chez Benitex, qui est rose chiné, dont que je vous avais présenté lors d'un haul Benitex. Donc voilà, il a attendu son heure, mais son heure est venue. Et je suis vraiment en amour, je suis amoureuse de mon manteau. Alors, voilà. Donc le voilà. Donc voilà mon manteau. Je le trouve sublime. Ce lainage est tout simplement magnifique. Ah oui, je mets mes poches comme ça, mais en fait c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc là, en fait, alors, ça, je vais vous en parler aussi après. En fait, moi, j'ai mis des pressions pour ma capuche amovible. C'est-à-dire qu'on vous parle de boutonnières. Je n'avais pas envie de mettre des boutonnières. J'ai mis des pressions. Par contre, j'ai eu quelques petites difficultés, mais j'ai réussi. J'ai vaincu. Donc, je vous en parlerai. Au niveau des manches, j'ai fait un pli creux. Ce n'est pas proposé par le patron. C'est moi qui ai voulu le faire comme ça. Donc, en fait, je trouve ça très joli parce que vous avez pile poil la couture et là, vous avez le pli. Vous voyez ? Je n'ai pas mis d'épaulettes dans mon magnésium. Je ne mets jamais d'épaulettes dans mon magnésium. J'ai donc, vous voyez le col. Le col est beaucoup plus grand. En fait, normalement, c'est de moitié. C'est moi qui ai décidé de l'agrandir pour avoir un col qui est vraiment bien englobant. Pas sexy comme mot, englobant. Au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, donc nous avons un magnifique passepoil. Lurex qui vient de chez Mercerie Extra. Donc voilà. Qui fait tout le long, bien sûr. Au niveau de la doublure, j'ai choisi une flanelle. Je voulais de la flanelle. Pourquoi? Parce que c'est un tissu qui est léger, néanmoins qui tient hyper chaud et qui est facile à coudre. Et il est fluide. Donc j'ai commandé chez Mondial Tissu, après moult réflexions parce que j'avais quand même peur, j'ai commandé de la flanelle. J'en avais commandé 1 mètre sur l'aise de 1,60 je crois. Ou même peut-être 2 mètres. Je sais plus, enfin c'était de la flanelle grande laise. Et j'en ai pris 1 mètre, donc ça m'avait coûté 13 € et des bananes. Et en plus j'avais eu un code promo, donc j'avais eu livraison gratuite. Donc voilà pour ma doublure, donc c'est du crème. Hein. Enfin, c'est blanc, quand même plus blanc que crème. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que sur les pourtours... Oui, je mets mes poches comme ça, moi. En fait, je sais pas pourquoi, mais je les rabats. Bon, je les mets comme ça. J'ai mis du passepoil également sur tout le pourtour de mes poches. Tout en sachant que j'ai joué avec mon tissu. Vous voyez, en fait, ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers de mon lainage. Et j'avais envie de jouer avec. Donc j'ai fait comme ceci et j'ai fait exactement la même chose au niveau du col. En fait le col vous voyez c'est pas le... Là ça fait comme des petites vagues et là c'est pas pareil. Donc voilà. Enfin, rien de particulier. Là vous avez ma petite étiquette. Au niveau des manches, vous pouvez mettre des manches en microfibre. Hein. Bon bah moi non. Du coup, j'ai mis mes manches normales. Donc, voilà comme ça ce que ça donne sur l'envers. Vous voyez que c'est hyper propre. Hein. Enfin, franchement, le boulot de finition sur le magnésium, vous pouvez limite, enfin, vous pouvez le mettre dans les deux sens. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'est pas réversible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement propre, ce modèle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du bas? Je vais monter. Voilà, vous voyez la doublure. Donc ça, c'est parfait. C'est bien propre. Pour le bas, alors je sais que vous pouvez glacer vos ourlets. Je ne sais pas glacer, je ne sais pas comment faire. Par contre, moi, j'ai utilisé ma technique du thermocollant double face que j'ai bâti comme le préconise Ivanès. Ce qui fait que j'ai un fini où, voilà, vous voyez mon manteau, il tombe hyper bien en fait là. Ça gondole pas. C'est bien propre. Et puis pareil sur les manches. C'est hyper propre quoi. Donc, mon truc. Ah oui, et au niveau de la fermeture, du coup, j'ai fait des passants. Donc moi, j'ai fait une grande ceinture. Comme ça. Et j'ai fait un passant
de chaque côté et un dans le dos. Donc, hop, je vais vous le passer. Hop. Et je le ferme comme ça pour le moment, vous voyez? Hop. Tac. Donc après j'ai une grosse écharpe, hein, donc là ça fait bizarre mais c'est parce que j'ai une grosse écharpe. Donc souvent moi je rabats mon col comme ça, j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc mes épaules, comme je vous disais, les petits creux que je trouve très jolis. Voilà. Et puis j'ai ma capuche amovible. Donc là c'est vrai que j'aurais pu la... Et ce que j'aime bien c'est que vous voyez ça se voit pas quoi. Donc là comme ça je ne l'ai pas. Et puis je reviens. Et donc voilà ce que ça fait quand j'ai ma capuche. Donc voilà. Vous voyez. Tac. Donc après, bon voilà, j'avais peut-être pas anticipé l'histoire du col, mais franchement à la limite ça me tient bien chaud quand j'ai ma grosse écharpe. Et vous voyez, c'est pour ça que je me pose la question de est-ce que je vais quand même pas faire un petit boutonnage. Parce que la ceinture là, elle ferme. Comme ça. Vous voyez? Mais ici, c'est pas... Bon, après, je vous dis, j'ai une grosse écharpe, donc ça me choque pas. C'est pas perturbant, mais... Donc, voilà pour le truc. Enfin, la capuche. Vous voyez ce que ça donne? Et une fois qu'il est posé, comme ça. Donc, voilà pour mon manteau. J'en suis hyper amoureuse. Genre, vraiment. Bah, déjà, il est rose, donc, enfin, moi... J'en suis super contente, je le trouve très beau, je le trouve surtout très chaud, ce qui est quand même essentiel pour un manteau. Au niveau du métrage, j'avais, je sais pas combien j'avais. Je devais avoir 2 mètres, 2 mètres et demi de ce lainage de chez Benitex. Pardon, sachant que c'était une fin de rouleau. Mon manteau est passé dedans, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de difficulté. Et j'ai même du rab. J'en ai encore et je pense même faire un total look en suivant le tuto de Deb. Donc c'est Glow Up by Amy. En lui faisant le béret. Voilà, enfin en suivant son tuto de béret. J'ai bien envie de suivre son tuto qu'elle vient de nous réaliser. Donc voilà, ça va être... Ouais, ça serait sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc c'est rentré, mais c'est vrai que j'ai pas mesuré. J'ai pas mesuré exactement la longueur que j'avais. Mais je crois que mon premier magnésium, j'avais 2 mètres. Parce que je l'avais acheté en plus des couturières, le tissu. Et en taille 44, c'était rentré. Après, ça va dépendre En fait, ça va dépendre aussi des déclinaisons que vous choisissez. Enfin, des options, pardon. Mais là, voilà, c'est rentré sans aucun problème. Et je suis très contente de ce lainage. Je le trouve vraiment magnifique, franchement. Et c'est vrai que je le trouve beau, je le trouve doux. J'aime bien me lever dedans. Et c'est pas noir. Vous voyez, c'est pas les couleurs foncées. Ça fait du bien à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'aime bien cette histoire de capuche amovible. J'aime bien. Donc, je me dis que j'aurais même pu mettre quand même un lurex là. Un passepoil. Bon, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis des pressions. En fait, je ne voulais pas... C'est quoi qui reflète là? Je sais pas. Je voulais pas faire des boutons. Parce que c'est quand même épais là. Vous voyez? Et j'avais peur de la boutonnière. Tout en sachant que je surkiffe ma machine à coudre. Ma Brother Innovis 955. Mais si je dois faire une boutonnière, je la ferai avec ma Silvercrest de Lidl. Je la ferai pas avec ma Brother. Parce que là, les épaisseurs de lainage, elle aime pas. Donc je ferai pas. Mais j'avais pas envie d'avoir tout le temps des boutons en fait. Comme le propose Ivanès. Je trouve que les pressions, c'est beaucoup plus simple. Et puis rapide aussi. Vous voyez là, je clippe, je déclippe. Vous voyez à quelle rapidité j'ai déclippé la capuche. Donc, j'avais envie plutôt de mettre des pressions. Et puis, c'était moins de boulot aussi, hein, on va pas se leurrer. Et en fait, j'ai eu une difficulté parce que j'ai commencé à monter mon
Enfin, j'ai fait le montage du magnésium et j'avais monté mon col. Et c'est après que j'ai commencé à mettre les pressions. Sauf qu'avec la pince, bah oui, forcément, vous voyez la taille du col, j'arrivais pas à clipper mes pressions. Donc j'ai dû découdre le col et mettre les pressions à ce moment-là. Et là, par contre, ça a été un jeu d'enfant. Je n'ai eu aucune difficulté. C'est passé, c'est comme une lettre à la poste. Donc, vous pouvez très bien passer sur des pressions plutôt que des boutonnières pour la capuche amovible. Ou la coudre directement si vous voulez qu'elle soit tout le temps là. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 pressions qui font tout le tour, mais qui, comme vous voyez, ne se voient... Bah non, vous voyez pas. Ne se voient absolument pas. On ne voit pas. C'est totalement caché. Et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà pour le manteau magnésium. Je suis ravie de ce projet, je suis ravie de l'avoir enfin réalisé, parce que je devais normalement le faire au mois de septembre, mais bon il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai pas pu le faire au mois de septembre, dont, je veux quand même pas cracher dans la soupe, dont la sortie de mon patron, donc forcément ça l'a décalé. Mais c'était un projet que je voulais réaliser, et je suis super contente de l'avoir enfin mené, quoi, vous voyez. Je suis très, très fière de mon manteau. Très fière dans le sens, pas il est beau ou bravo Virginie, non, mais dans le sens où il me ressemble, vous voyez. Il est rose, il est doux, il est cocooning, et puis il est comme j'aime, c'est-à-dire que j'ai mes petites poches sur le côté. J'avais peur au début, je me suis dit, ça fait quand même un peu peignoir, c'est ça qui me faisait peur avec le fait que ce soit ceinturé à la taille. Mais finalement, non, je trouve qu'il est très bien comme ça. Et puis, voilà, il a des beaux fils lurex grâce au passe-poil de mercerie extra. Il a la capuche. Enfin voilà, il est... J'aime mon manteau. Donc je suis super contente de l'avoir réalisé. Et je pense qu'on va bien s'entendre, lui et moi. Donc voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà cousu là votre projet manteau? Dites-moi en commentaire. Sur ce, c'est fini pour le podcast. Enfin. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est montage. Et je vais juste faire un petit truc aussi. Merci, parce qu'en fait, en début de vidéo, je vous dis, on vient de dépasser les 5000. Et là, aujourd'hui, donc le 31 octobre, on est à 5800 abonnés. Waouh. Ok. Donc, bon, je suis sur le cul. Voilà. Sur ce, voilà pour les projets terminés. Et attendez, je réfléchis à un truc. Oui, donc voilà pour les projets terminés en ce moment. J'ai quelques petits projets en cours, etc. Mais je préfère me les garder pour un autre podcast. Et puis c'est bien comme ça veut dire qu'il y a une continuité. Vous voyez, parce que si je montre tout en un podcast, après je suis en galère, j'ai plus rien pour le prochain, ça me stresse. Donc voilà pour mes projets terminés. Donc voilà, je vous remercie pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il vous fera plaisir, que vous avez passé un bon moment. Là aujourd'hui nous sommes samedi 31, donc moi je vous rejoins, on se retrouve ce soir pour un live sur mon Instagram que je vous mets ici. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, parce que je vais pas vous dire que je fais souvent des lives parce que ça serait clairement mentir. Mais là en l'occurrence je vais faire un live pour être vraiment avec vous en direct et interagir en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne si le contenu vous plaît, que vous avez envie de continuer à partager, me suivre dans mes folies couturesques. Et j'en profite aussi pour remercier Karine. Donc je mets ton Insta ici. J'espère que tu m'en voudras pas. Alors ce qu'elle a fait, faut pas le faire, d'accord? Mais je tiens à te remercier Karine parce que elle a vu qu'en fait j'aime beaucoup les sirènes. Et en fait elle m'a pris 2 cahiers. Alors je le répète, ce qu'elle a fait, il ne faut pas le faire, ok?
Mais même si je l'ai déjà remercié 1000 fois parce que je suis très très touchée par ton geste, bah, j'ai 2 super cahiers Enfin, moi j'adore tout ce qui est papeterie, c'est mon kiff total. J'ai un petit pet au cerveau là-dessus, tout ce qui est stylo et cahier. Mais alors là, est-ce que vous voyez que je suis totalement en train de perdre ma voix là? Mais voilà quoi, enfin un cahier avec des sirènes. Je suis ultra fan, je trouve ça trop mignon. Donc je suis hyper touchée, merci beaucoup Karine, vraiment, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je vais m'empresser de m'en servir. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça. Oui, enfin c'est pas des cadeaux, mais c'est pour les mots gentils que vous avez, les petites attentions, les photos des fois que vous m'envoyez en disant bah tiens, je suis en train de coudre un truc, j'ai pensé à toi, alors bah je t'en fais part. En fait, c'est ce partage et franchement, merci beaucoup. Merci parce que je suis très touchée par vous en fait. Donc je vous fais plein d'énormes bisous, j'ai déjà hâte de vous retrouver et passez une merveilleuse journée, un bon confinement si vous êtes confinés et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et pensons aux autres. Mouah.